Le plus facile à expliquer, si je le fais de temps en temps, mais le messianisme qui est le plus raté. Parce qu'en fait, le roi David, quand il meurt, il est son fils Salomon. Je mets le mot Salomon entre guillemets. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais restons bibliques. Salomon, Jéroboam et tout le reste. Dans les messies juifs, qui a un problème, parce que la réalité est que si on essaie de comprendre les textes hébreux, Jérusalem ne peut pas être la capitale. Ok? Pour des raisons qui sont propres. Mais bon, laissons le côté là comme ça. C'est le débat maintenant de philologie. Dans le messianisme juif, c'est un roi à la figure davidique. Figure davidique, c'est quoi? C'est que c'est un roi qui a la ressemblance de David, qui respecte les lois de Moïse et qui les applique, mais qui est à mi-chemin entre le prêtre et le roi. Il est les deux, parce que David a été un prêtre. David aussi était un roi. Bibliquement, j'insiste sur le mot bibliquement. Alors, David, après avoir fait tout ce qu'il a fait, veut un temple. Ce temple, maintenant, il a été construit au temps qu'il a été construit. Même si on ne voit plus une seule pièce, c'est pas grave. La descendance davidique est malheureusement déportée de 722 à 686 en Assyrie respectivement et à Babylone. Tout se gâte ici. Parce que ici, quand on déporte toutes les nobilités d'un pays et les rois avec, le pays n'a plus de roi. Donc on ne peut plus parler d'un royaume. Je veux qu'on puisse être un peu intelligent parce que la notion de royaume veut dire souveraineté terrestre. Ok? Si peut-être il y a une ambassade, l'ambassade de la Russie au Cameroun, ce n'est pas la Russie, c'est une représentation de la Russie. Ok? La République fédérale de Russie, c'est là-bas. Il faut aller voir tonton Poupou. Tu peux pas. Il est fort, il est puissant là-bas. Ici, on peut le taper. Donc la réalité est que quand Judas est déporté, il n'y a plus de roi. Les rois n'existent plus. Ceux qui prennent le pouvoir dans l'orthodoxie, ça devient maintenant des prêtres, ensuite ça devient ce qu'on appelle des rabbins, rabbis. Ça c'est important de le dire. On va les rapprocher, là-bas c'est pas très difficile. Il n'y a plus eu de roi. Depuis Sédécias, il n'y a plus de roi en Israël. On dit Israël, c'est pas le bon mot. Il n'y a plus de roi en Judée, parce que Israël n'existe plus au sens propre. Donc, à partir des prophètes, Malachie, en descendant, Juda vit sous la tutelle des puissances hégémoniques, c'est-à-dire les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains, et les chrétiens après, ensuite les musulmans. Ils n'ont jamais été un peuple libre. Dans l'Antiquité, ils n'ont jamais été un peuple libre. C'est un fait historique, ce n'est pas un débat. Ils n'ont jamais été un peuple libre. Ils n'ont jamais vraiment eu de roi. Donc parler du messianisme juif, c'est compliqué parce qu'ils n'ont jamais eu de roi. Les temples sont détruits et le Messie n'est pas encore venu. Donc le messianisme juif est très facile à expliquer parce que le Messie, ils attendent encore le Messie aujourd'hui parce que dans les caractéristiques messianiques des Juifs, le Messie doit accomplir les 4 critères messianiques. Donc pour eux, ils attendent encore. Le royaume doit être reconstruit, le temple doit être reconstruit, le peuple d'Israël reconstitué et la paix dans le monde. Donc si tu regardes tout ce qui se passe, ni l'un ni l'autre ne peut être effectif pour le messianisme juif. Ok. Et le messianisme juif dans la résurrection n'est pas identique. C'est clair qu'eux ils parlent de la résurrection de l'esprit. On voit ça dans Daniel chapitre 12. C'est-à-dire qu'on va devenir comme une lumière. Daniel chapitre 12, il ne parle pas de la résurrection du corps. Il parle de la résurrection de l'esprit. C'est important de le dire. Donc, on a maintenant le christianisme. On se connaît le christianisme, puisqu'on est dedans. Mais le problème avec le christianisme, dans le corps dedans, c'est des dérivés, pas des dérives. Alors dans le sens pur, du sens propre. Parce que je mélange les deux, je prends le judaïsme et le christianisme une fois. Dans le christianisme, naturellement, il est roi du ciel et de la terre. C'est important. Hein? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Non, c'est le seigneur des seigneurs. Il apporte pas la paix dans le monde, mais il apporte la paix dans notre cœur. C'est différent quand même. Okay? Parce que
C'est la paix d'esprit qu'on veut, ce n'est pas la paix du monde. Ce qui est quand même un peu étrange. Les chrétiens ont la paix du cœur quand même, ils ont beaucoup la paix. On va rendre ça Dieu pour ça. Mais on va prendre un peu une petite suggestion par rapport à ce qui a fait croître le christianisme. Je vais répondre à ces questions s'il y a des questions dessus. On va aller rapidement, pardon, il n'y a pas le temps. Donc ici, pour le messianisme du chrétien, la résurrection est sous deux formes. Il y a la résurrection du corps, parce que quand Jésus a ressuscité, il s'est montré à ses disciples, il a montré ses mains. Il y avait les trous dans ses mains. C'est la preuve qu'il est revenu des morts, ou revenu d'entre les morts, ou revenu de séjour des morts. Ok? Il y a aussi la résurrection de l'esprit. Parce que pour Paul a seulement vu en tant qu'esprit. Laissons tout ce qui s'est passé autour de la tombe. Une pierre, 2 pierres, 1 an, 2 ans, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les deux formes de résurrection que le christianisme vit. Et c'est voilà pourquoi il y a eu des questions pendant des millénaires, des siècles, pardon, où quand il est monté au ciel, il est monté en chair ou en esprit. Puisqu'il s'est montré devant ses disciples en chair. Il a dit, touchez-moi, touche le creuset de ma main. Forcément, quand il est monté comme Superman, est-ce que sa chair s'est dissociée au ciel? Paris, c'est très sérieux. C'est des questions comme ça qui ont posé beaucoup de guerres entre les groupes de factions chrétiennes du 4e, 5e siècle. Beaucoup de guerres. Paris, c'est très très grave. Hein? Parce que quand tu peux dire que non, il est monté en chair, on se dit que bon, la chair s'est dissociée au ciel. S'il est monté en esprit, c'est que c'était un faux corps. Parce que le chrétien se bat aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, si on dit que nous sommes en Christ, parce que le Christ est en nous. Alright? Parce qu'il n'a pas pu créer un temple. Il a décidé de faire son temple dans notre corps. Voilà pourquoi le christianisme est uni aujourd'hui. Parce que le corps du Christ est un. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Donc la réalité est celle-ci. C'est que dans la résurrection du christianisme, c'est une résurrection en chair et en esprit. Parce que vous-même qui êtes en Christ, quand les sons de trompette vont sonner, pararam, param, pararam, param, pam, 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 vous allez monter aussi, ou en esprit, ou en chair. Ça dépend de ce qui va se passer, que personne ne maîtrise. Donc on réalise que, même chose, comme les cultes égyptiens, on voit que Jésus est la clé des enfers, comme Osiris. Jésus a la clé du ciel, comme Osiris. Jésus s'assoit sur le trône, comme Osiris. Sans lui, tu peux aller vers la vie éternelle. C'est des concepts qui sont identiques. Donc j'ai fini avec cela. Parce que vous connaissez le. S'il faut expliquer, on ne va pas y arriver. Donc je vais aller rapidement dans le temps.